Oui, tout à l'heure, on disait que c'était peut-être de la manipulation, je sais pas très bien. Là, tu es dans ton état normal, toi? Ouais, ça va. Ouais. J'ai un peu chaud. Ça se voit, oui. Oui. Normal, mais modifié quand même, apparemment. Un petit peu là, ouais. Un petit peu, oui. Ouais. Oui. C'est J'ai plus l'impression d'être normale. c'est ce qui me semble aussi. C'est comme si la réalité, elle était un peu mouvante, tu vois. Ah, Ça, carrément, ouais. une petite confusion, tout ça. Complètement, ouais. C'est marrant, ça. C'est peut-être de l'hypnose, je sais pas. Et parce que tu sais, parfois, on est spectateur de quelque chose qu'on regarde Ouais. par rapport à un autre point de vue. Moi, j'aime bien faire ça parce que je me dis à chaque fois, plus on change les points de vue, plus c'est la réalité, en fait, qui change. Parce que très souvent, on dit qu'il... Je sais plus où on est là, en fait. Je sais plus si c'est la réalité ou pas. Ben, moi non plus. Ben, en même temps, est-ce que dans la réalité, un type aurait un discours aussi bizarre? Je suis en train de me dire, je comprends ce qu'il me dit. Ça t'est déjà arrivé dans un rêve? Je comprends ce qu'il me dit. Bah oui, c'est bizarre quand même. Normalement, c'est sérieux quand même. En plus, il est censé être un peu thérapeute, le type, s'il raconte n'importe quoi, c'est compliqué. Je me concentre depuis tout à l'heure. Faut pas trop non plus... Et ça t'est déjà arrivé dans un rêve? Si tu croises quelqu'un, tu crois que tu le connais, et puis quand tu te réveilles, tu te dis pas du tout en fait. En général, c'est là où on bascule un peu, on sait plus très bien, enfin basculer pas physiquement, mentalement, hein, tu restes sur le... Mais tu sais, il y a plein de leviers de la conscience en fait, la conscience elle aussi. Et parfois elle décroche, on ne sait pas très bien pourquoi non plus. Non. Je vais juste faire un test comme ça, tu permets? C'est juste un test, hein, comme ça. Ce qui c'est très 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 bizarre. Moi je pense que l'inconscient, c'est comme une sorte de présence. Ça serait très très bizarre que tu aies un doigt qui se soulève tout seul. Là, je pense que ça voudrait dire qu'on n'est pas tout à fait dans une réalité habituelle. Si tu avais ton index, par exemple, qui se mettait à se soulever tout seul, moi j'aurais des doutes quand même. Ne pense pas trop à ta main. Ne la laisse pas être parfaitement autonome, tout de suite. Jusqu'au moment où tu vas juste sentir qu'il y a comme un mouvement à l'intérieur, comme un mouvement de fond, comme quelque chose qui commence à vivre différemment à l'intérieur, comme si c'était pas tout à fait normal en fait, ou un peu décalé. Un décalage qui fait que tout d'un coup, la main d'elle-même commence à se tourner. Et à avancer. Comme si elle allait attraper quelque chose en fait. On ne sait pas très bien pourquoi, ni quoi pour l'instant, mais c'est comme si elle allait saisir quelque chose. C'est bizarre d'avoir une main qui bouge un peu toute seule comme ça, tu trouves pas? Ce qui serait amusant, c'est d'imaginer que comme tu ne sais pas très bien ce que cette main va pouvoir chercher ou attraper, ce qui serait très bizarre, c'est que l'autre, elle commence aussi à être un peu autonome. Qui est comme une sensation de ne pas vraiment savoir si la plus autonome des mains, c'est plutôt celle-là ou plutôt celle-là. Imaginons par exemple que ton inconscient soit tellement présent dans cette main qu'elle commence à monter, à être attirée vers le haut, à être légère, très 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 légère, comme s'il y avait quelque chose qui soufflait dessus. C'est bizarre parce que normalement, c'est pas parce qu'on souffle sur une main qui doit peser quand même quelques centaines de grammes. Avec le bras, ça doit même faire quelques kilos. Et tu vas juste imaginer que plus cette main-là que je prends, elle peut être autonome, plus l'autre, elle va pouvoir te permettre de percevoir comment ton inconscient fonctionne. J'aimerais que ton inconscient pense à quelque chose qui serait vraiment important pour toi aujourd'hui. Imaginons qu'on soit dans un rêve. Et dans ce rêve, tu rencontres quelqu'un qui te dit fais un vœu. Choisis quelque chose. Ou même, si tout simplement il y avait une énorme liberté à l'intérieur, une telle liberté à l'intérieur, comme si tu pouvais être tellement en phase avec cette partie inconsciente habituellement, que cette partie de toi va se permettre quelque chose. Elle va se permettre de t'emmener quelque part, de t'emmener dans un endroit très intéressant et très important. Un endroit où il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre et à ressentir. Et dès que ton inconscient sera prêt à aller vers ça,
ça va être une nouvelle émotion qui va venir. Une émotion extrêmement agréable. Cette fois, ce n'est pas juste la main qui va être légère, c'est tout le corps qui va être léger. Comme l'impression de flotter. Comme si tu pouvais ne faire qu'un avec cette partie inconsciente. Que tu sois tellement centré sur toi. Que tout d'un coup, le rêve et la réalité se confondent. Que tes pensées prennent un impact plus fort et plus important. Que tu commences à, toi-même, vivre et faire vivre cet état. C'est toi qui le contrôles, cet état-là. C'est comme dans un rêve. Si tu décides que la main est légère, elle va monter. Parce que dans cet état-là, comme dans le rêve, l'inconscient est capable de créer à l'infini. Si tu appelles une émotion, elle va venir. Parce que ton inconscient sait comment faire venir les émotions. Si tu appelles une capacité ou un comportement, ce comportement et cette capacité vont être actifs. Que ce soit la confiance, la visualisation, la concentration ou autre chose. Tout ce que tu peux imaginer. C'est comme s'il n'y avait plus de programme dans ce rêve-là, qu'il y avait juste des désirs, des choix, des possibilités, des ouvertures. Peut-être qu'une définition de l'hypnose, ça serait l'état dans lequel une personne est totalement libre de ce qu'elle désire vivre et ressentir. Peut-être qu'on pourrait préciser en disant, peut-être l'état dans lequel les gens se souviennent qu'ils ont toujours été libres de désirer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent être. Moi, comme j'aimerais bien juste discuter quelques instants avec ton inconscient, je vais juste te proposer une chose. Je vais demander à ton inconscient d'approfondir différemment cette expérience.